Alors peut-être avant toute chose, pour comprendre, à quoi peuvent bien servir les UV, il faut voir le problème qu'il y a quand on le résout pas, en fait. Donc là, j'ai créé à partir d'un cube que j'ai extrudé une forme super simple et puis on va voir ce qui se passe. Là, je vais aller dans l'interface shading et puis je vais remettre notre image de la Terre sur cet objet, puis on va voir comment ça réagit. Je mets comme ça, puis on voit tout de suite un peu le désastre, c'est-à-dire que comme j'ai modélisé en fait mon objet, que du coup j'ai fait des modifications, bah on voit que rien que d'appliquer l'image, en fait ça marche pas quoi, ça bave ici, il y a des endroits où c'est clean, hein, mais des endroits où ça marche pas du tout. Et pour vous montrer aussi, alors il se trouve qu'on peut peindre en fait dans Blender. Là je vais juste changer d'image, la remettre une image bleue hein, que j'ai créée pour l'occasion. Puis je vais peindre en vert. Alors vraiment là le but c'est pas de vous montrer comment on peint, hein, c'est juste de vous montrer le principe. Voilà, je suis pas avec le bon outil, voilà l'outil pinceau là. Si je peins ici, c'est super, ça marche très bien. Si je peins là-dessus, ça va marcher bien. Bref, sur les faces d'origine du cube, ça marche bien. Mais toutes les faces qui ont été créées en l'extrudant, eh ben, on va voir que ça fait le même problème en fait qu'avec l'image de la Terre tout à l'heure, c'est que vraiment là je peins ici, hein, on voit sur ce côté-là, mais en fait la couleur que je mets ici est complètement stretchée sur toutes ces parties, et ça va pas du tout en fait, hein, ça fait qu'on peut absolument rien construire, rien dessiner, rien peindre. Si je mettais un logo ici, ce serait pareil. Vous vous souvenez, si je mets ici l'autre image avec la Terre, hop, 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 eh ben, on voit que vraiment c'est complètement faux. Donc en fait, le boulot qu'on va faire, c'est faire en sorte que ça puisse être correctement réparti sur notre forme. Pour ça, peut-être un tout petit peu de théorie. Tout à l'heure, ça a bien marché avec la Terre, hein, justement sur une sphère. Pourquoi? Parce que en fait, la sphère, elle avait une représentation spatiale, en fait, une carte géographique, on pourrait dire, qui correspondait à mon UV-sphère. En fait, on voit ici, hein, c'est en fait comme ça que ça marche dans Blender. Et puis, comme par hasard, la carte géographique, donc l'image qui était dessous, correspondait à la grille. Et du coup, ça a bien marché, ça a fait une texture juste. Mais en fait, si ça n'a pas marché hein, avec ce cube-là, c'est assez logique. Parce que moi, je prends toujours l'exemple, en fait, d'un t-shirt, hein. On imagine, vous êtes dans une entreprise qui vend des t-shirts et on peut imprimer notre logo sur un t-shirt. Bah, en fait, si j'arrive avec mon logo, vous allez devoir me demander, ok, mais tu le veux où, quoi, en fait? Est-ce qu'on le veut en petit ici, en grand comme ça? Est-ce qu'on le veut dans le dos, devant, sur les manches? Enfin bref. En fait, on peut pas le deviner. La personne qui est en face du client ne peut pas le deviner. De la même manière, Blender pourra pas le deviner, en fait. Il faudra lui dire, avec une image 2D, comme justement nos images de Terre, il faudra pouvoir lui dire où est-ce qu'on veut telle partie. Puis pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Ben en fait, on va mettre à plat notre objet. Donc là, si on imagine un cube ici, c'est un peu ce qu'on va faire tout à l'heure. On a un cube ici modélisé simple. Ben en fait, on va devoir, hein, si on prend ici plutôt la première partie, on va devoir lui dire où on veut couper en fait notre cube, comme si c'était en vrai avec un cutter, pour le laisser se déployer, et puis finalement avoir notre cube mais plat. Et du coup, ça nous fait une espèce de carte géographique, cette espèce de T ici, là, cette espèce de croix, c'est une espèce de carte géographique de notre cube. Et puis, à partir du moment où on l'a, bah, on pourra, du coup, comme c'est plat, pouvoir poser une image dessus. Là, il y a une autre image qui montre un petit peu la même chose. Vraiment, on voit que on a coupé, en fait, ici des parties, on appelle ça des seams, en fait, en 3D, et puis une fois que c'est coupé, ça se déploie. Alors, ce qui fera bizarre, c'est qu'on verra jamais le déploiement comme on le voit ici en jaune, en fait, hein. C'est un peu théorique, on verra que la version 3D modélisée et la version complètement plate, puis ce sera à nous d'imaginer comment ça va être mis à plat, en fait. C'est ça qui va être un peu compliqué, mais une fois qu'on pige le truc, en fait, c'est pas si difficile que ça. Je vous montre encore ici comment ça se passe sur des vrais modèles, là des modèles plus complexes qu'un cube. Et on voit un petit peu ici à quoi ça ressemble, hein. On voit la tête ici qui a été coupée par-dessus, ici comme ça, hein. C'est pour ça que là il y a les deux parties gauche et droite, mais rassemblées ici sur le visage. Ça doit être probablement les jambes, le bras, etc., etc. Tout est vraiment, les semelles là, tout est vraiment réparti sur une plage 2D finalement qui va nous servir pour notre image. Voilà, tout à fait la même chose hein, avec un autre modèle. Simplement ici, c'est pas mal, on voit en rouge les seams, hein, justement les coutures hein, qui ont été décidées.
pour pouvoir découper notre modèle. Il faut savoir qu'il y aurait plusieurs solutions, hein. On peut vraiment choisir comme on veut la découpe de notre modèle. Là aussi, on fait le choix de laisser le visage neutre et normal, hein, c'est ce qu'il y a ici. Ça, c'est vraiment le trou pour les oreilles. Les oreilles, c'est peut-être ça ici, là, c'est possible. Là, on devine que c'est les mains. Puis pourquoi est-ce que les doigts sont gros? C'est parce que, en plus, on voit pas bien ici, mais en plus, on a dû certainement découper les doigts pour qu'ils soient écrasés. En fait, il faut s'imaginer ça comme les peaux de léopard qu'on voyait à l'époque, quand on chassait un léopard après, puis qu'on faisait une peau, quoi, puis fièrement on la mettait dans son salon. C'est un peu ça, finalement. C'est un petit peu ça qu'on fait ici virtuellement avec notre modèle. Là, pareil, avec un dragon. Des fois, c'est un peu compliqué de voir comment c'est réparti, mais quand on prévoit en fait les Sims, on essaie de faire en sorte qu'on puisse s'y retrouver après, quoi. Et là, finalement, encore un autre modèle, là aussi de visage, hein, on voit bien comment ça marche. Et puis, on voit ici la structure en damier, l'image en damier. C'est la première image qu'on met quand on veut tester. Le but, en fait, c'est que les carrés paraissent le moins déformés possible quand on les met. C'est ça l'histoire. Si c'est tout stretché, comme on voit ici avec ma carte géographique vraiment très mauvaise, ça marche pas. Puis si les UV sont moyens, en fait, on verrait que les carrés sont un petit peu déformés. Là, ça l'est pas. Là, c'est nickel. Il y a de nouveau ici un visage, et puis là on voit les UV déployés. Puis là finalement, ça fait vraiment, quand je vous ai parlé de la peau de léopard, c'est vraiment ça, hein. C'est une vraie photo, mais qui après est retravaillée pour que ça puisse matcher avec un déploiement qui correspond un petit peu à ça. Voilà, juste encore un petit ajout pour vous montrer que avec notre Monkey Suzanne, là, en fait, ça va bien marcher. Là, je me suis remis dans le mode Texture Paint. Je vous montre qu'on peut peindre un peu où on veut sur la forme, que ça marche, ça bave pas du tout, comme ce que je viens de vous montrer tout à l'heure avec mon espèce de modélisation avec un cube et la carte géographique. Pourquoi? Parce que simplement ceux qui ont fabriqué Suzanne ici, ils ont fait en sorte, ici on voit qu'ils ont développé les UV, c'est la carte géographique dont je vous parlais, avec ici les deux yeux, le nez et la bouche, qui correspond ici à Suzanne. Et puis on voit qu'on peut très bien peindre en fait directement sur, ça c'est vraiment la texture hein, quelque part, on voit qu'on peint là-dessus, ou bien peindre sur la forme. Là, on n'a pas peint l'intérieur parce que les yeux, visiblement, sont ici, hein, mais si je faisais ça, là, tac, voilà, c'est l'autre œil, hein, mais on voit que il y a vraiment une corrélation entre la carte géographique et le modèle. Et puis, la dernière chose encore que je vais vous montrer juste là, c'est que si, j'en mets là peut-être juste en mode normal, ici, comme ça, pour qu'on puisse voir la texture, c'est que si je rajoute ici, le modifieur qu'on met tellement souvent, subdivision surface, ici, on va voir que ça marche aussi. C'est-à-dire qu'il va rajouter des polygones. Là, je fais encore Shade Smooth. Rajouter des polygones, mais il le fait intelligemment. C'est-à-dire que nous, on peut très bien peindre sur un nombre très faible de polygones, voilà, comme c'est le cas ici, et puis que lui, après, l'adapte pour que ça puisse bien marcher, avec même des options avancées ici, pour pouvoir vraiment faire en sorte que les UV, d'ailleurs ici c'est marqué, hein, que les UV suivent exactement comme on le souhaite. Voilà, on va attaquer alors du coup la compréhension des UV dans Blender. Là j'ai fait une scène très simple avec le cube de base sur lequel j'ai mis un shader, une image en fait qui représente la Terre, le même qu'on a utilisé dans le tutoriel sur les shaders. Voilà, juste mis sur la couleur, vraiment rien de particulier ici. Simplement, on voit que ça s'est mis un petit peu, enfin, on n'a pas choisi comment ça s'est mis, quoi, justement, hein. Puis nous, ce qu'on va imaginer comme défi, c'est de se dire qu'on aimerait qu'il y ait un continent par face, en fait, qu'on puisse choisir, en gros, quelle est la surface de la carte géographique de la Terre qu'on veut sur quelle face. Pour ça, alors, je vais changer, en fait, ici d'interface, je vais aller dans UV Editing. C'est ce que vous m'avez vu peut-être faire tout à l'heure. Là, je vais juste me mettre ici avec une vue qui me permette de voir ici l'effet directement. Et puis, premier constat ici, si je me mets en mode Edit et que je fais A, en fait, je vois que mes UV, ça doit être un cube. Ici, les UV sont rectangles. Tout est aplati. C'est aplati avec le même ratio que l'image qui n'est pas un carré, en fait. Donc, avec constat comme ça, ce qu'il faut faire, en fait, ce qui est plus simple, c'est de rendre l'image carrée. Pour ça, je vais aller dans Photoshop, je vais préparer ici, je vais la rendre carrée, donc taille de la zone de travail. Donc bien sûr, il ne faut pas la stretcher, hein, sinon ça va pas le faire. Il faut juste rajouter des zones en haut et en bas. Donc là, c'est 2700 la partie la plus grande, donc je vais faire 2700 ici. Et puis voilà, là on voit qu'on a une image carrée. Je vais la réenregistrer ici. Alors je vais juste m'assurer que je suis au bon endroit, ouais, UV, texture, 10K, et puis je vais le renommer simplement
carré ici, comme ça. Hop, hop, hop. Et je retourne sur Blender. Il l'a pas mis à jour, il le met pas direct. Donc là, je pourrais par exemple revenir ici et puis reprendre mon image modifiée. Voilà, elle est ici, mon image carrée. Et puis on voit bien ce qui se passe. Du coup, hein, ça a fait une modification. Mais si je retourne dans l'UV editing ici, ben je vois que, alors cette fois-ci c'est mieux. Ma carte géographique représente, mes UV représentent vraiment ici des carrés. Donc je vais pouvoir commencer à travailler avec. Puis maintenant, l'idée c'est que là je suis en mode edit, hein, avec tab je peux passer en mode edit. Tiens, je vois que j'ai pas les raccourcis, je vais juste les rajouter ici. Hop. Ah si, ils sont là, ouais. Bref, donc du coup, si je me mets en mode 3, je pourrais comme ça sélectionner les faces que je veux. Et puis en fait c'est aussi simple que ça, hein, quelque part, avec un objet aussi simple que ce qu'on a ici. Prenons cette face-là, admettons qu'on aimerait l'Australie. Eh ben, je vais venir sur cette interface ici, j'appuie sur G comme d'habitude quand on veut déplacer quelque chose. Voilà, je me suis mis en mode 3, et puis je déplace ici ma surface UV. Puis on voit bien ce qui se passe, enfin on le voit pas très bien justement, mais si je fais comme ça, on voit ce qui se passe ici avec l'Australie. Elle est d'ailleurs pas bien orientée, donc ça c'est pas mal. Je peux vous montrer qu'avec S, je peux déjà scaler. Puis évidemment, plus l'image est petite, ben plus ça va agrandir, parce que c'est vraiment cette zone-là. Là, j'agrandis un petit peu juste pour voir, hein. C'est cette zone-là qui va être prise en compte. Puis maintenant, elle n'est pas dans la bonne rotation, ben R marche aussi. Donc voilà, ça va être comme ça. Hop là. Donc là, je pourrais faire par exemple R 90. Bah non, c'était l'autre, c'était R moins 90. Donc R moins 90 et puis Enter. Et du coup, maintenant, on a vraiment notre Australie qui est au bon endroit. Puis voilà, après, alors vous pouvez vous amuser à le faire pour chacune des surfaces, hein. Ici, je clique sur le petit bouton le petit point noir ici, G. On pourrait mettre l'Afrique ici comme ça. De nouveau R moins 90. Tac, là on l'a posé. Cette surface, tiens, qui est toute blanche, bah oui, parce qu'elle était là-haut par défaut. Je la sélectionne ici, Amérique du Sud, S pour que ce soit un petit peu scalé, admettons, hein, qu'on aimerait ça. R moins 90, hop, et puis, etc., etc. Je vais le faire encore pour celui-ci. Hop, 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 Amérique du Nord, là je fais un peu rapide. Voilà, qu'est-ce qui me resterait encore comme face? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. L'Asie, hein, par bol, si on peut dire, l'Asie était déjà correctement placée, mais voilà, je l'ai compris qu'on peut le placer vraiment comme on veut. Zoomer à l'intérieur ici, si je voulais que l'Inde, par exemple, voilà, on a ici l'Inde qui est comme ça. Ok, alors ça c'est une première chose, c'est déjà assez pratique, hein, ça veut dire qu'on fait maintenant un petit peu ce qu'on veut avec notre carte géographique. Et notre cube. Je m'en mets juste ici sur le mode layout pour vous montrer et que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ce que j'avais fait dans le tuto précédent en appuyant sur CTRL-T et en créant ces nœuds ici en fait. Si je zoome un petit peu dessus, le nœud rouge maintenant, il paraît plus clair parce qu'on voit que c'est les UV. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais très bien dire à Blender, tout d'un coup ici, non, applique pas les UV, donc la carte géographique qu'on vient d'utiliser, mais utilise plutôt un autre système. Voilà, ici, Generated, c'est vraiment, c'était le truc de base, en fait, de notre cube, ou bien les normales, ou encore complètement autre chose, voilà, objet, etc., etc. Et à chaque fois, ça fait des choses différentes. Nous, ce qu'on veut, comme on s'est un petit peu cassé à travailler les UV, eh ben, on aimerait que ce soit vraiment les UV qui soient utilisés là. Et puis là, alors ça n'a pas beaucoup de sens pour les UV, mais ici, je pourrais encore agrandir, déplacer. Avec les UV, vraiment, ça n'a pas de sens. Ça, là, on n'en a pas besoin. Mais pour dire, c'est pour ça qu'on a utilisé ces deux nœuds ici devant le nœud de texture. Maintenant, on pourrait aller encore un petit peu plus loin et puis se dire que on aimerait pouvoir utiliser Photoshop en fait pour pouvoir faire des effets de je sais pas quoi, enfin rajouter des images, avoir toute la richesse de Photoshop avec ces images-là en fait. Puis la difficulté, c'est qu'en fait, si je regarde ici mon image, bon, vous me direz oui, c'est une carte géographique, donc on voit bien comment ça marche, mais n'empêche que j'ai pas les carrés des UV comme je les ai ici, voilà, si j'appuie sur A, voilà, j'ai pas ces carrés ici qui vont pouvoir m'aider à savoir exactement qu'est-ce qui est pris à quel endroit. Donc ça, c'est encore un truc qui serait intéressant à faire, c'est que vous puissiez savoir comment les exporter tout ça dans Photoshop. Alors, je vois juste que j'ai deux carrés qui sont tellement superposés ici, c'est possible, d'ailleurs il y en aura deux qui vont représenter l'Amérique du Nord. Faisons quelque chose sur le Japon, voilà, juste que ça change, hop. Puis comme ça, on a vraiment 6 carrés qui sont différents.
Alors l'idée c'est ça, c'est qu'en fait je vais appuyer sur A comme d'habitude pour tout sélectionner. Ça c'est important, sinon il va faire que la sélection choisie. Puis après, donc je suis toujours dans UV Editing ici, hein. J'ai ici le menu UV qu'il n'y avait pas avant. Et puis maintenant, tout en bas, j'ai Export UV Layout. UV Layout, c'est ces UV-là, en fait, simplement, hein. Donc, je vais faire Export. Il va me demander où. Je vais le mettre ici au même endroit, au même endroit que j'ai sauvé ma scène. Puis je vais appeler ça UV Monde, par exemple, Monde Cube. Voilà, comme ça. Export UV Layout. Hop. Et puis, je vais retourner dans Photoshop, l'ouvrir. Où est-ce qu'il est? Ici, UV Monde Cube, ouvrir. Et puis voilà, ce qui arrive, c'est en fait une image presque vide, hein, on voit le Damis presque vide, avec juste simplement ici les carrés, qui sont par contre pile au bon endroit sur ma texture. Donc là, j'ai qu'à faire commande A et puis commande C pour copier toute mon image, commande V, et puis je vois que j'ai mon calque, je vais tout de suite renommer ici UV, qui représente mes UV. Et là, je suis dans Photoshop, et c'est ça qui est vachement pratique. Ça veut dire que maintenant, je pourrais me créer un nouveau calque ici, et puis je pourrais dessiner, alors ce que je veux ici, hein, là, je vais juste... qu'est-ce que je vais mettre une couleur un peu plus vive, qu'on puisse le voir. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici, voilà, des tracés comme ça. Sauf que j'ai pas pris une couleur très visible, en fait. Ici, voilà, je vais mettre du rose sur l'Australie, ici. Et puis, je vais aller chercher ici sur le net. On va mettre texture wood, par exemple, juste pour qu'il y ait un des carrés qui soit du bois, pourquoi pas. Alors, hop, et puis alors vraiment là, je vais prendre un peu n'importe laquelle. Voilà, celle-ci, hein, admettons, hop, hop, je la copie, je retourne ici dans Photoshop, je la colle, elle est beaucoup trop grande, commande T pour la réduire, et puis cette fois-ci, on va se dire que c'est mon carré qui est sous l'Amérique du Sud, là, en fait, qui va se transformer en bois. Puis on voit bien, hein, tout ce carré-là, c'est vraiment ce qui est pris en compte, donc ce qui dépasserait du bois, ben, ma foi, sera pris par personne. Ah, c'est pas vrai, là, on verrait le bois ici, on verra sans doute le bois dans l'Amérique du Nord, bref, et puis un peu dans l'Afrique, tiens, ce sera intéressant de voir ça. Et du coup, je sauve mon image. Alors, appliquer les transformations à mon enregistrement, oui, on va appliquer ici, ça c'est ce que je viens de faire là. Je fais OK, tac, 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 OK, ici, ça marche. Je retourne dans Blender. Alors malheureusement, il y a des logiciels où ça se met d'office à jour. Là, il faut juste que je repasse ici, et puis je pourrais aller rechercher l'image. Le plus simple, c'est de faire N, et de sélectionner l'image qu'on veut remettre à jour. Puis ici, j'ai la petite icône pour remettre à jour. Puis voilà, ici, on voit que j'ai mon carré de l'Amérique du Sud, que j'ai vraiment très mal placé hein, ici, mais qui ressemble à du bois, ici aussi. Et puis l'Amérique du Nord, elle était où? À l'Australie, que j'ai colorié de manière très moche. Et puis l'Amérique du Nord, que je trouve pas, voilà, ici, qui doit avoir un petit bout de carré, là, je sais pas trop pourquoi il n'y a pas. Ici, juste maintenant. Puis il y a un truc assez drôle qu'on voit, c'est que on voit ces espèces de carrés, enfin drôle, ça arrive, ça m'arrive en tout cas à moi une fois sur deux, c'est qu'en fait c'est vraiment toute cette image qui est plaquée sur mon cube, et cette image pour l'instant, ben, j'ai encore les repères des UV, quoi. Donc voilà, il faut juste que je ressauve, que je retourne ici dans Blender, je refais un petit coup de rechargement, et puis voilà, là ça c'est vraiment la vraie texture que j'ai modifiée ici, hein. Et puis ce que j'aimerais juste vous montrer, parce que je sais d'expérience que souvent c'est un truc qu'on comprend pas direct, c'est qu'en fait là j'ai appliqué mon image visible de la Terre, mais tout ça, ça marche avec toutes les images qu'on a fait dans le précédent tutoriel avec les canaux. Alors moi je ne vais pas vous les faire tous de nouveau, hein, mais je vais juste faire pour le normal map, le relief, hein, vous vous souvenez. Donc là je suis dans UV, le normal map, ils sont ici dans dossier shader, texture terre, c'était celui-ci. Hop, et vous vous rappelez sans doute qu'il faut que je mette un nœud normal map entre deux. Hop, hop, et hop. Tac, là j'ai pas bien mis. Voilà, comme ça. Là il charge, hein, je pense, parce que l'image est lourde, on avait vu. Et puis maintenant, en fait, on va voir, il faut que je m'approche un petit peu davantage là pour voir qu'en fait il y a bien du relief. On le verra mieux d'ailleurs ce relief si j'enlève l'image de la Terre, et puis qu'on voit, je peux juste aussi là peut-être baisser un petit peu l'intensité, voilà, comme ça on voit un petit peu mieux que ça, c'est vraiment le relief de, c'est quoi, c'est l'Amérique du Sud ici, hein, avec la cordillère des Andes. Donc ce qui a marché pour la couleur va marcher pour
tous les canaux. À chaque fois, en fait, il va savoir où placer les images en fonction de nos UV grâce à ce nœud-là qui est injecté ici, qui est par défaut, hein, mais si on voulait vraiment être sûr, je fais ça, et là, vraiment, ce serait sûr. Si d'ailleurs je changeais que je mettais non pas UV, mais le mode objet par exemple, juste pour l'image des normal maps, bah, le relief serait ailleurs, ce qui aurait bien sûr ici aucun sens, hein. Et encore un dernier truc pendant qu'on y est, en fait, vous m'avez vu tout à l'heure peindre sur la surface. Alors, on l'a aussi fait déjà dans Photoshop, hein, puisqu'on a réussi à peindre ici, mais on peut peindre en 3D aussi, en allant sur l'interface ici Texture Paint. On retrouve nos UV, c'est pile la même fenêtre que les UV qu'on avait avant. Je vais du coup l'ouvrir un petit peu ici pour pouvoir peindre directement là-dessus. Alors là, le but, c'est vraiment pas de vous faire un tuto sur comment on utilise l'interface ici, hein. C'est pas mal orienté pour l'utilisation avec un stylet, avec une souris. Là, je vais être un petit peu malhabile. On voit juste qu'ici, on a le rayon en fait de notre peinture et de notre pinceau, pardon. Certains outils ici, comme le pinceau, la goutte d'eau, le doigt, le remplissage, le tampon, etc. Et puis ici, la couleur de base. Alors là, vraiment, je vais faire un truc super basique, juste pour vous montrer que si je fais ça, en fait, je peux peindre sur mon objet. Je pourrais mettre aussi la force moins grande, voilà, voilà. Comme ça, je pourrais, à force de passer ici, avoir quelque chose qui va devenir gentiment bleu, plutôt que ce soit très très fort comme ici. Avec l'idée que, alors ici, en fait, ce serait intéressant de voir que on a l'Inde qui rencontre ici le nord de l'Australie, en fait, hein. Donc c'est pas du tout comme ça dans la carte géographique. Si on regarde ici, voilà, on voit ici qu'il y a tout ça entre deux. Puis en fait, mais dans tout ça, pardon, l'Inde est ça. Mais par contre, ce qu'on voit, et pour ça, je vais juste mettre la force plus forte, qu'on puisse de nouveau bien voir ça, c'est que si je passe ici mon trait, d'ici à là, en fait, il va peindre pile au bon endroit dans l'interface des UV. Il a fait mon trait que je croyais droit ici, hein, enfin qui est droit si on veut, comme ça, ouais, si je me pile en face comme ça, hein, qui sera bien droit. Bah en fait, lui, il va le dessiner vraiment pile exactement là où il faut par rapport à mes carrés des UV. Et ça, si j'avais dû le faire dans Photoshop, hein, imaginez, hein, si je retourne là, puis que je dois même avec les carrés des UV dessiner pile comme il faudrait pour que ça marche, c'est en fait vachement compliqué. Alors que là, si je voulais que, je sais pas moi, le coin du cube ici soit d'une certaine couleur, eh ben forcément ici, je choisis la couleur, je vais mettre une force un petit peu moins grande, et puis je peins ici, puis à force de peindre, hop, 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 là, voilà, eh ben j'aurai mon coin qui serait coloré. Et encore une fois, si je regarde ici, eh ben le coin coloré, c'est plusieurs coins, 3 coins, logiquement, hein, qui ont été faits ensemble. Donc on voit bien, c'est ce coin-là et ce coin-là. Donc ça facilite grandement le travail. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est bien sûr flouter ici avec la goutte d'eau, pour pouvoir faire en sorte que notre personnage, hein, là ce sera plus utile avec un personnage, soit plus conséquent. Par exemple, ce qui est compliqué, ben, on voit bien ici, hein, c'est les passages entre une partie ou une autre. Alors la carte géographique, on peut pas trop modifier. Mais par contre, quand c'est une texture de vêtement, par exemple, on pourrait faire en sorte sur les coutures, comme je suis en train de faire maintenant avec l'effet doigt, qu'en fait, il y ait une espèce de passage entre une face et une autre qui soit beaucoup plus souple, quoi, qu'on voit moins finalement le raccord, quoi, parce que le problème, c'est qu'on va voir les raccords si on fait mal les choses. Voilà, et finalement, je vous montre quelques images ici de chemises à fleurs pour vous montrer qu'en fait, c'est exactement le même principe dans la vraie vie, si on veut. C'est que comme il y a des patrons en fait pour réaliser des chemises, il y a forcément des coutures, et que les coutures, eh ben, ça se voit aussi en fait. C'est-à-dire que si on regarde vraiment attentivement là, on voit que c'est par raccord en fait avec les différentes parties. Par contre, tout le jeu en fait, quand on fabrique une chemise comme ça, c'est de faire en sorte de trouver un motif qui fait qu'on voit pas trop le raccord, si tant est qu'on ait envie de le cacher justement. D'accord? Si on regarde ici, par exemple, là, le tissu a été intelligemment choisi, on pourrait dire ça comme ça, pour que le motif à fleurs passe complètement, enfin, que les coutures du motif à fleurs passent complètement inaperçues. Eh ben c'est vraiment assez pareil ce qu'on va réaliser nous en 3D, c'est vraiment faire en sorte que les coutures soient dans des endroits qui soient le moins visibles possible. Là on s'est bien arrangé dans une vraie chemise de faire les coutures dans les endroits moins visibles. Eh ben nous ça va être la même chose avec un visage, avec une boîte, avec un téléphone en 3D, avec enfin tout ce qu'on veut. On va faire en sorte que les coutures soient rendues le moins visibles possible.